Après, max, tu peux aller à 3. Mais quand ça arrive à 4, 5, bon, là, c'est comment? C'est comment? Donc, comme je disais, là, c'est comment? C'est au moins 2 personnes. Toi et l'autre, ça fait 2. Ok? Ça fait 2. Mieux vaut être 2 que tout seul. Mieux vaut être 2 que tout seul. C'est-à-dire même que Dieu même t'incite à aller trouver une amie. Bien vrai qu'il est Dieu, mais tu ne le vois pas. C'est sur base de foi que tu ne le vois pas. C'est pour ça qu'il y a des autres à côté. Donc tu as besoin d'une amie à qui te confier quand rien ne va, après avoir fini de prier, pour ne pas que tu te sentes seul et tout. Donc mieux vaut 2 qu'être seul. Maintenant 4 à 5 là, c'est par rapport à quoi? Toi seul, tu as 5 personnes. Amin, vous êtes, si on te retire, c'est 4. Mais si tu es dedans, c'est 5. 4 personnes à qui tu te confies. Bon, tu veux aller où est ça? C'est pour aller où? Toi-même, ça va commencer à te fatiguer et puis ça va créer des jalousies. L'autre va dire non, tu te confies plus à Alice qu'à moi. Non, tu te confies plus à Andrea qu'à moi. Non, tu te confies plus à Eva qu'à moi. Non, tu te confies plus à Lisa qu'à moi. Oh. Du coup, Déborah va s'asseoir et va dire mais tu te confies plus à Lisa qu'à moi. Après, ça va créer c'est-à-dire des embrouilles inutiles qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas toutes celles qui sont autour de toi qui sont tes amies. Il y a d'autres, elles ne font qu'utiliser ce que tu leur dis pour aller dire à autrui. Et c'est ce qui cause les humiliations parfois. Tu te demandes, mais comment l'autre sait que c'est ça qui est ça? Comment l'autre sait que... Fais attention, rétrécis ton cercle. En tant que femme, tu n'es pas obligée d'avoir 300 000 amis ou je ne sais pas. Si tu as une seule à ton chevet, tu as prié et le Seigneur te l'a emmené, le Seigneur a confirmé votre amitié. Continue avec elle. En tant que femme, j'ai l'impression que quand on va dans un lieu, on commence à s'attacher à une fille, genre on commence à parler à une fille, elle vient nous parler, salut, comment tu vas, on parle. C'est fini comme ça. Quand le feeling passe, ça c'est fini, elle va commencer à s'appeler, à se texter et bam. Elle commence à lui livrer ses secrets comme ça. Non, voilà, on a fait ceci, on a fait cela. Mais est-ce que tu connais l'intention de la personne? Peut-être. Girls, please, faites attention. Rétrécissons notre cercle, s'il vous plaît. C'est très, très, très important. Un ami est plus attaché qu'un frère. C'est-à-dire, on ne doit pas s'amuser, on ne doit pas banaliser, on ne doit pas s'amuser avec l'amitié. On ne doit pas s'amuser avec l'amitié. Le Saint-Esprit m'a mis quelque chose à cœur qui m'a beaucoup plu. Désolée, comme je vous ai dit, mes notes sont écrites ici. Je dois chercher. Le Saint-Esprit m'a mis quelque chose à cœur. Il a dit, un ami peut causer la perte de ta destinée ou sa percée. Un ami peut causer la perte de ta destinée ou sa percée, ou la percée de ta destinée. C'est-à-dire, tu peux perdre ta destinée à cause de ton ami, ou tu peux percer dans ta destinée à cause de ton ami. C'est-à-dire, ce sont des connexions qui impactent les destinées, que ce soit négativement ou positivement. Ce sont des connexions. Ce sont des connexions. L'amitié, c'est une connexion. C'est un lien. C'est un lien. Faites très attention à qui rentre dans votre cercle. Faites très attention. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Elissa comme amie. Tu n'es pas obligé d'avoir Rebecca comme amie. Non. Si tu as seulement Colombe comme ton ami, reste avec Colombe. Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas, là-bas, là-bas? Je n'ai pas dit de ne pas sympathiser. Hein. Tu peux sympathiser, ok? Voilà, mais fais attention. S'il te plaît, fais attention ma chérie, fais très attention. On ne joue pas avec l'amitié. On ne joue pas avec l'amitié. On ne joue pas avec l'amitié. Un vrai ami peut sacrifier sa vie pour son ami. Comme le Seigneur nous dit, un vrai ami donne sa vie pour son ami.
Chez nous ici, on n'a pas dit donner ta vie en mode « Oh, je vais me tuer pour mon ami ». Non, c'est-à-dire, tu comptes sur... C'est-à-dire, c'est ton ami quoi. C'est ton ami. C'est ton ami. Voilà pourquoi on ne s'amuse pas avec l'amitié. Si vous avez remarqué, quand une amie, quand par exemple, tu es marié, hein, je prends un exemple, ok? Tu es marié, tu es avec ton mari et ta meilleure amie te trahit. Elle sort avec ton mari derrière toi. C'est pas pour ton mari qui te fait plus mal, mais c'est pour ta meilleure amie qui te fait mal. Pourquoi? Parce que l'amitié est sacrée. L'amitié est sacrée. Voilà pourquoi c'est pour ta meilleure amie. C'est pour ça que les gens vont te demander, mais ton mari, ça te fait mal pour lui, hein, pour sa part, mais pour elle, particulièrement, ça te coince, ça te blesse. Tu te dis, mais on a traversé tout ensemble, on a grandi ensemble, c'est mon amie. Comment elle a pu me faire ça vraiment? Et tu commences à être déstabilisé. Tu n'arrives plus à faire confiance à d'autres à cause de cette déception. Parce que l'amitié est précieuse, l'amitié est sacrée. C'est un lien. C'est un lien, c'est une connexion. C'est une connexion. Comment une déception d'amitié peut bouleverser ton existence comme ça? C'est vraiment pas une petite affaire. Vraiment, aujourd'hui, on va pas prendre, comme j'ai dit au début, ça sera particulier, on va pas prendre beaucoup de temps. Ils m'ont envoyé pour vous parler. C'est un peu la continuité de mon modèle interdit. Ne pas trop parler. Réfléchis. Va au pied de ton père et demande-lui, Seigneur, cette personne avec qui je commence à parler, ce n'est pas seulement dans les relations qu'on vient demander, Seigneur, c'est ce gars avec qui je commence à parler, est-ce que, non. Même dans l'amitié aussi, Seigneur, cette fille que j'ai rencontrée, je vois que vraiment on s'entend super bien. Déjà le premier jour on a commencé à parler, tout passe bien. Mais Seigneur, est-ce que vraiment elle est digne de rentrer dans mon cercle? Parce que l'amitié est particulière, surtout nous les femmes. Surtout nous les femmes. L'amitié est particulière, s'il vous plaît. Ah Seigneur, est-ce que vraiment elle est digne d'entrer dans mon cercle d'amis? C'est quoi son fond? Parle-moi. Le Seigneur va t'éclaircir. Il va te révéler des révélations. Il va te donner des révélations secrètes et cachées. Va au pied de ton Père et demande-lui. Il va vraiment t'éclairer. Ce qu'il attend de ses filles aujourd'hui, c'est qu'elles puissent venir de la même manière dont on s'agenouille devant lui. Oh Seigneur, est-ce que c'est le bon? Oh Seigneur, est-ce que c'est le bon? Demande-lui aussi, Seigneur, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est vraiment une bonne amie pour moi? Est-ce que je dois l'appeler mon ami? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que je dois l'appeler mon ami, Seigneur? Parle-moi, s'il te plaît. Il te dira. Et en fonction de ça, tu pourras aller. Et même si vous commencez à débuter dans votre amitié, modère tes dires. Modère tes dires. Nous, les femmes, on est reconnus comme ça. On est reconnus à cause de nos bouches. On parle trop. Tais-toi un peu. Arrête de trop parler. Et voilà. Fais attention. Et maintenant, quand vous allez rentrer dans le deep down, là, tu sens que vraiment c'est ton ami. Une amitié vraiment fondée en Dieu. Quand Dieu même va te dire non, vous devez vous séparer. Parce que oui, hein, Dieu peut vous connecter. Il peut te dire c'est ton ami, c'est ta best friend. Voilà. Il vous connecte. Et après, il te dit, toi, sépare-toi parce que le moment de vous séparer est arrivé. Vas-y, sépare-toi. Ça ne veut pas dire que la personne est méchante ou la personne va te trahir ou quoi que ce soit, non. Ça veut dire que c'est fini, c'est expiré. Votre amitié est terminée. Il va peut-être te dire, non, arrête. Ce n'est plus ton ami, mais c'est devenu ta camarade. Vous pouvez vous saluer, bonjour, bonsoir, mais tu lui dis plus tes choses intimes. Là, c'est ta camarade. Arrête de lui dire tant, arrête de lui dire tant. Il y a des amitiés comme ça, où il y a des amitiés qui continuent jusqu'à la mort, hein. La mort. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est là que vous arrêtez d'être amis. Donc vraiment, j'ai vraiment été bref, parce que le Saint-Esprit m'a conduit de la sorte. Alors, ce qu'il a mis dans mon cœur, c'est, femme, fais vraiment attention. Fais vraiment attention à qui tu fais entrer dans ton cercle d'amis. Vraiment, ta destinée est tellement grande. Donc, tous ceux qui sont auprès de toi, tous ceux qui sont autour de toi, doivent vraiment être des personnes approuvées par le Saint-Esprit. Yes. Des personnes approuvées par le Saint-Esprit. Tu ne fais pas rentrer Y à cause de ses beaux yeux. Tu ne fais pas rentrer X parce que vous vous entendez bien. Tu peux t'entendre bien avec quelqu'un. Mais ça peut ne pas être ton ami. Oui. Tu peux, le feeling, c'est pas quand le feeling passe bien que c'est mon ami. Non. Non.
Sinon, nous toutes ici, on a des filles. On a des filles avec lesquelles on parle et tout. Le feeling passe bien, mais voilà, on est là. Donc, ces personnes qui sont autour de toi doivent être approuvées par le Saint-Esprit. Parce que tu as une grande destinée. Nous, les femmes, on doit faire vraiment attention. On est différents des hommes. On est différents des hommes. S'il vous plaît, on doit faire attention. Dieu a fait endormir l'homme pour pouvoir créer la femme. Femme, comme quand je parlais avec ma soeur Marie-Lise, où on partait quelque part, et on sortait, elle a dit, femme même, elle est dangereuse. Hein. Femme même, ça s'écrit avec E. Au lieu de dire femme, on dit femme. Vraiment, on a commencé à rigoler, mais c'est vraiment la vérité. On est vraiment mystérieuse. Pourquoi on dit pas femme? Et puis c'est femme, on dit. Même à l'école, on m'a pas appris ça, on m'a pas dit non, le E, qui est après le F là. Bref, les femmes, nous sommes mystérieuses. Alors s'il vous plaît, le Seigneur, il y a des choses qu'il ne cautionne pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parce qu'on a une destinée. Chacune d'entre nous a une destinée précise et claire. Alors on doit faire attention à qui rentre dans notre cercle. Donc ça, c'est vraiment la conclusion de cette vidéo. J'espère vraiment que le Saint-Esprit t'a parlé. Je sais et je crois dans mon cœur qu'il t'a parlé. Il t'a parlé. Il m'a parlé à moi aussi personnellement. Faisons attention à qui on fait entrer dans notre cercle. Faisons attention. On peut perdre notre destinée. Ou on peut percer dans notre destinée. C'est une connexion, c'est un lien comme je l'ai dit. Faisons vraiment attention. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter vraiment. Et que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de passer des temps de qualité avec ton Père. N'oublie pas, s'il te plaît, n'ignore pas sa présence, parce que c'est dans sa présence que nous retrouvons qui nous sommes réellement. C'est dans sa présence qu'il nous rappelle encore notre but. C'est dans sa présence encore qu'il nous parle et qui nous éclaircit. Donc vraiment que Dieu te bénisse et voilà, c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve le prochain dimanche avec Marie-Lise Amiri pour une autre vidéo de un enseignement pour toi. Allez, sois bénie femme et je te fais de gros bisous. N'oublie pas que je t'aime beaucoup. Mais Dieu t'aime encore plus. Bye.